Examiner le parler en langue, c'est-à-dire tester, éprouver les esprits de langue pour savoir s'ils sont de Dieu selon le texte d'1 Jean 4, versets 1 à 6. Ce texte est si important qu'il convient que nous le lisions tout d'abord avant toute étude sur le parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire ne lui faites pas confiance, mais éprouvez les esprits, testez-les, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'article que nous allons lire fut écrit par le docteur Gerald E. McGraw. Extrait de l'article « Tongues should be tested » les langues devraient être testées, éprouvées, mises à l'épreuve. Alliance Witness, article de 4 pages, supplément de France Évangélisation numéro 1, 1975, imprimé par l'école biblique de Beatenberg, en Suisse. Notons aussi que le docteur Gerald E. McGraw est né en 1932 et est décédé en 2017. Il fut pasteur et théologien. Il fut amené, comme George Birch, dans son ouvrage « Le ministère de délivrance », à éprouver, tester des esprits de langue et à chasser au nom de Jésus des démons qui avaient envahi le cœur de chrétiens qui s'étaient laissés séduire par la théorie de la double expérience, par l'hérésie de la double expérience, et qui avaient reçu des esprits mauvais en parlant en langue. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet article de McGraw, ainsi que le lien de téléchargement de l'ouvrage absolument indispensable de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance », ouvrage que nous avons traduit d'américain en français, afin que vous puissiez aussi être au courant de la façon de tester, d'éprouver, de mettre à l'épreuve les esprits de langue et de débusquer leurs mensonges et la séduction immense, hélas, qui existe dans le champ de Dieu, dans cette ivraie semée de nuit par l'ennemi et qui finalement singe l'œuvre de Dieu, singe la bonne semence, mais en fait répand un poison toxique, un véritable cancer dans le corps de Christ. Nous renvoyons bien entendu à la parabole fort connue du bon grain et de l'ivraie de Matthieu 13, versets 24 à 30. L'ivraie, ce sont les fausses doctrines répandues par des faux docteurs qui enseignent un faux évangile, un faux Jésus et un faux Saint-Esprit et qui font de faux miracles pour séduire la multitude. Redoublons donc de vigilance et écoutons maintenant le propos de McGraw dans son article intitulé « Examiner le parler en langue ». La première rencontre entre l'homme et Satan fut un désastre. Nous ne sommes pas surpris de le voir qualifié de père du mensonge, Jean 8, 44, pour avoir dit à Ève « Vous ne mourrez pas » Genèse 3, verset 4. En fait, le péché produit la mort. Ce premier contact nous met en garde en montrant que la tromperie est l'arme principale du diable. La duplicité de Satan s'attaque tout autant aux chrétiens contemporains qu'à nos premiers parents. Paul exprime sa crainte
aux chrétiens de Corinthe. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Et, si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, vous le supportez fort bien. Verset 4. Pour beaucoup, le mouvement charismatique actuel est considéré comme étant la réalisation des prophéties, la pluie de l'arrière-saison entre guillemets, donnant un nouvel élan à la chrétienté avant l'enlèvement de l'Église. Les adversaires font relever ce phénomène d'un illusionnement, voire d'un déséquilibre psychique. Mais l'Écriture ne prévoit pas la fin des dons spirituels avec notre époque. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que les dons spirituels sont d'origine divine, au service de l'Église, aussi longtemps qu'elle existe. Cependant, est-il prudent de conclure que toutes les manifestations du parler en langue sont le produit d'un don du Saint-Esprit? Est-ce que Satan peut contrefaire les dons spirituels? Après l'examen de bien des manifestations du don des langues, à la lumière de la parole de Dieu, mes collaborateurs et moi-même en avons discerné plusieurs dont l'origine est satanique. Cet article se propose d'examiner la nécessité, le procédé, le résultat d'un tel examen. La nécessité d'examiner le parler en langue. Plusieurs manifestations de dons de l'esprit impliquent le langage, et l'Écriture insiste sur la nécessité d'être prudent, confère Jacques 3, versets 2 à 10, et Jérémie 9, versets 3 à 8. Paul fait valoir ses droits en tant qu'apôtre, 2 Corinthiens 12, verset 12. Son ministère fut corroboré par des signes et des miracles, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Romains 15, versets 16 à 19. Christ loua l'Église d'Éphèse d'avoir éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Apocalypse 2, verset 2. Christ a mis en garde contre les faux prophètes reconnaissables à leurs fruits. Matthieu 7, versets 15 à 16. Par l'apôtre Paul, le Seigneur ordonne, 1 Corinthiens 14, verset 37, aux auditeurs d'examiner les prophètes qui parlent dans l'assemblée. Verset 29. Il se peut qu'une prophétie soit le produit d'un leurre satanique. Nous trouvons de cela un exemple au cours des voyages de Paul, alors que Bar Jésus se voit réprimandé par l'apôtre qui le qualifie de fils du diable. Acte 13, versets 6 à 12. De même, à la fin des temps, le faux prophète, qui, en dépit des miracles qu'il accomplit, sera le complice de l'Antéchrist. Apocalypse 13, versets 19 à 20. Bien des charismatiques affirment que chaque personne remplie de l'esprit doit obligatoirement parler en langue. Si c'est là le seul critère montrant avec certitude que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas surprenant de voir le désir acharné des personnes qui veulent posséder cette évidence. Un jeune homme gisait à terre des heures durant en suppliant Dieu de lui donner cette plénitude. Une autre personne fut exhortée à répéter continuellement le terme « Alléluia » jusqu'à ce que jaillisse le parler en langue. Dans les deux cas, le résultat désiré fut atteint. L'examen postérieur, cependant, révéla qu'un démon avait pris possession des victimes, se manifestant par la glossolalie. Du fait que le don des langues est un phénomène surnaturel, son origine ne peut être que soit l'Esprit de Dieu, soit un esprit satanique. Comme l'affirmation que chaque personne remplie du Saint-Esprit doit parler en langue n'est pas biblique et constitue un piège satanique, 1 Corinthiens 12, verset 30, il est évident que le fait de rechercher le don des langues ouvre la personnalité humaine au danger des influences démoniaques. Alors nous lisons
1 Corinthiens 12, verset 30, avant de relire cette phrase. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Nous relisons maintenant le paragraphe à partir de « du fait que ». Du fait que le don des langues est un phénomène surnaturel, son origine ne peut être que soit l'Esprit de Dieu, soit un esprit satanique. Comme l'affirmation que chaque personne remplie du Saint-Esprit doit parler en langue n'est pas biblique et constitue un piège satanique, 1 Corinthiens 12, verset 30, il est évident que le fait de rechercher le don des langues ouvre la personnalité humaine au danger des influences démoniaques. En ouvrant l'exposé sur les dons spirituels selon l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, Paul oppose les dons des langues surnaturelles et les idoles passées des Corinthiens incapables de parler. Chapitre 12, verset 2. Une telle idolâtrie comprenait le culte des démons. Chapitre 10, verset 20. Et Paul voulait que ses lecteurs se gardent de toute influence mauvaise dans leur discours. C'est pourquoi il insiste en disant qu'un homme, parlant par l'Esprit de Dieu, ne peut dire « Jésus est anathème » 1 Corinthiens 12, verset 3. De même, l'Esprit de Dieu parlant par un être humain affirmera avec joie que Jésus est le Seigneur. Par implication, si un démon est à l'origine d'une manifestation surnaturelle, il refusera non seulement de proclamer la seigneurie de Christ, mais au contraire, exprimera sa haine de Jésus-Christ. Nous ne devons pas ignorer ces textes. L'examen de l'authenticité des esprits nous est ordonné en 1 Jean 4, versets 1 à 3, texte que nous avons lu dès le début de cette vidéo. Une fois encore, le contexte s'en réfère à la plénitude du Saint-Esprit en liaison avec les dons des langues. Le lecteur prendra note de versets tels que 1 Jean 3, verset 24 et chapitre 4, verset 2. C'est pourquoi l'esprit imitateur du don des langues ou toute autre manifestation spirituelle peut être mis à l'épreuve par rapport à Jésus-Christ. Jésus est-il le Fils de Dieu? L'Esprit testé confesse-t-il que Jésus-Christ est venu dans la chair ou venu en chair? Est-ce que Jésus-Christ reviendra dans la chair? Est-ce que toute la plénitude de Dieu habite en lui corporellement? Un esprit peut répondre de ces motifs, parce que le but primaire du Saint-Esprit dans le croyant est clairement exposé dans l'Écriture. Jean 16, verset 14. Alors que l'esprit mauvais a pour mission de confondre. Alors lisons Jean 16, verset 14. Nous citons ce texte à partir du verset 13, parce que, nous le savons, un texte sans contexte peut devenir prétexte ou tout simplement n'est pas vraiment intelligible. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Fin de citation et retour au texte. De nos jours, il n'est pas de don plus populaire que le don des langues, et chaque manifestation de ce don est liée à la possibilité d'une déception. En s'en tenant aux directives bibliques, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, 1 Corinthiens 12, 1 Jean 4, nous recommandons de convoquer une session de prière pour éprouver l'esprit qui est à l'origine du parler en langue. Je conseille de faire cet examen à l'intérieur d'un cercle restreint, comportant un frère qui dirige et un petit groupe d'intercesseurs. Ceci avec le plein accord et la coopération active de la personne qui parle en langue.
Après quelques instants de prière d'intercession, nous recommandons à la personne conseillée de parler en langue. Ensuite, le chef de groupe adressera ses questions non pas à cette personne, mais à l'esprit qui inspire le parler en langue. Il faut s'attendre à des réponses équivoques. L'appréciation des réponses ne dépend ni du ton, ni des sentiments subjectifs, mais des réponses données aux questions telles que les formule la parole de Dieu. Voir Psaume 105, verset 19. Le Saint-Esprit confesse Christ spontanément, librement et sans exception. Un esprit démoniaque donnera ou plusieurs réponses qui trahiront sa véritable identité, ou bien il s'obstinera à contourner la question, c'est-à-dire un refus de confesser Jésus-Christ selon 1 Jean 4, verset 3. Un démon donnera peut-être un nombre de réponses favorables, car il espère maintenir son influence trompeuse dans la victime. Si le groupe de prière persévère, il révélera bientôt son identité véritable, son nom, ses intentions. Si le don des langues est le fruit d'un ou plusieurs démons, l'Écriture confère toute l'autorité pour les chasser. Marc 16, verset 17. Que nous citons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, c'est-à-dire en ma personne. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Fin de citation, retour au texte. La victime doit tout d'abord renoncer à laisser une emprise à Satan par la pratique d'une langue trompeuse, et doit expressément se délier des esprits qui inspirent un don satanique. Le chef de groupe ordonne alors aux démons, au pluriel, souvent il y a plusieurs démons derrière le parler en langue, ordonne alors aux démons de retourner dans l'abîme. Luc 8, versets 29 et 31, Apocalypse 9, versets 1 et 2. Et doit s'assurer ensuite qu'ils ont vraiment quitté la victime. En tout cela, Dieu donne le pouvoir du discernement des esprits, 1 Corinthiens 12, verset 10. Nous aimerions prendre le temps de lire le texte de Luc 8, versets 29 à 31. Il s'agit de Jésus-Christ qui est en train de chasser les esprits mauvais d'un homme qui habitait les sépulcres. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Nous lisons maintenant Apocalypse 9, 1 et 2. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On peut même lire le verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Fin de citation et retour au texte. Quelques observations. L'expérience m'a appris 4 leçons pour l'examen du don des langues chez des personnes qui sont venues d'elles-mêmes nous trouver durant ces dernières années. Premièrement, je fus stupéfait du grand pourcentage de langues démoniaques. Les personnes conseillées venaient de tous les États-Unis, étaient d'âge, de professions, de dénominations diverses.
La plupart ont exercé le don des langues au cours de leur recueillement personnel. Beaucoup doutaient de l'authenticité de ce don, mais beaucoup étaient certains que l'examen auquel ils se soumettaient en confirmerait l'origine divine. Le fait choquant, c'est que plus de 90% des personnes qui se soumirent à un examen durent admettre l'origine démoniaque de leur don des langues. Il y a bien des pentecôtistes et des charismatiques qui reconnaissent le fait que des langues démoniaques existent. Cependant, ils sont certains que le don qu'ils ont reçu est authentique. Une jeune fille me demanda d'examiner ce don en elle, car elle ressentait des influences mauvaises dans sa vie. En la questionnant, il fut évident qu'elle venait d'une église pentecôtiste et avait le don des langues, mais elle était certaine que ce don était d'origine divine. Elle m'apprit, au cours de l'entretien, qu'une dame de son église locale, qui avait le don de discernement, lui affirma que, chez elle, le parler en langue venait du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous réunîmes dans le but de prier pour la délivrance de cette sœur, l'Esprit nous dit qu'il haïssait le Seigneur Jésus-Christ. En le questionnant, le démon admit que c'était lui, l'Esprit, à l'origine de ce don des langues, et non pas le Saint-Esprit. Deuxièmement, j'appris que des chrétiens très fondés peuvent être possédés par un démon qui parle en langue. Au cours d'une série de classes bibliques pour adultes sur la vie abondante, nous passâmes plusieurs semaines à considérer les dons de l'esprit. Je ne connaissais personne parmi nous qui puisse parler en langue. Je terminai mon propos en mentionnant simplement que toute personne ayant le don de parler en langue devait absolument s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une contrefaçon satanique, car il s'est trouvé que des missionnaires en congé entendaient parler en langue de façon blasphématoire dans le langage de leur champ de mission. En ce temps-là, je n'avais jamais examiné personne sur ce point, ni moi, ni mes collègues. Mais bientôt quelqu'un demanda un entretien. C'était une chrétienne remarquable, douée, équilibrée, sur qui l'on pouvait compter, une gagneuse d'âme. Elle dit ne jamais parler en langue en public. Lorsqu'elle parla de ses expériences spirituelles, il me fut impossible d'imaginer que cette chrétienne distinguée pouvait héberger un démon par rapport aux langues. Je lui fis part de mes réflexions. Elle n'était pas satisfaite. Elle en parla à mes collègues. À l'examen, nous trouvâmes un don des langues dont l'origine, à notre avis, était manifestement le Saint-Esprit. Mais bientôt se manifesta un autre parler en langue, dans la même personne, exprimant de l'amertume et de la haine à l'égard de Christ, à l'égard d'elle-même, et à notre égard. Le parler en langue, selon le Saint-Esprit, était pour moi la preuve de l'authenticité de sa sanctification. Cependant, il était indéniable qu'un don des langues démoniaques l'habitait. J'ouvre donc ici une parenthèse. Même le serviteur de Dieu, pourtant aguerri, a failli prendre le démon comme étant l'expression du Saint-Esprit, et c'est vraiment en éprouvant avec persévérance cet esprit de séduction et de mensonge qu'il a pu le débusquer et le faire venir à la lumière. Car il est évident qu'on ne peut parler en langue à la fois sous l'inspiration du Saint-Esprit et à la fois sous l'inspiration d'un démon. Fermeture de la parenthèse. D'autres personnes qui se soumettent à ce test sont profondément sincères et très spirituelles. Leur vie témoigne de conversion réelle, d'une faim et de croissance spirituelle. Je ne crois pas que le démon du parler en langue peut séparer quelqu'un de Christ. Il ne fait aucun doute que bien des personnes dans le mouvement charismatique sont des chrétiens sincères, manifestant plus de zèle et plus d'amour que souvent leurs antagonistes anti-charismatiques. Seulement, les expériences que je fis en examinant sur ce point me font conclure que des multitudes d'enthousiastes, croyants,
parler en langue s'illusionne. J'ouvre une autre parenthèse parce que je ne supporte pas de lire un passage que je prends en charge en audiobook si j'ai un avis différent sur un point précis qui me semble erroné manifestement spirituellement. Le fait que McGraw prétend qu'il ne croit pas que le démon du parler en langue puisse séparer quelqu'un de Christ me semble un propos énorme, qui est complètement contradictoire. Pour moi, et avec toute l'expérience que j'ai de l'hérésie charismatique et pentecôtiste, il est évident qu'un démon du parler en langue peut séparer quelqu'un de Christ, surtout si cette personne persévère, persiste et demeure dans ce parler démoniaque. Et pour ma part, je me garderai bien, à l'exemple de l'auteur de l'article, de présupposer la sincérité des personnes qui parlent en langue. Ont-elles réellement cherché à éprouver leur esprit auparavant? Comment ça se fait qu'elles ont tant tardé à s'interroger sur l'origine spirituelle de ce don? Est-ce que leur vie témoigne vraiment d'une conversion réelle comme il le prétend, ou d'une fin et d'une croissance spirituelle? Ce n'est pas aussi évident. De là maintenant à aller jusqu'à opposer le zèle des charismatiques avec le zèle des antagonistes anticharismatiques, jusqu'à dire que ce zèle serait supérieur à ceux qui ne sont pas charismatiques, ça me semble un procédé rhétorique un petit peu léger et qui n'a pas sa place ici dans l'article. Enfin, il ne s'agit pas de dire tout simplement que des multitudes enthousiastes croyant parler en langue s'illusionnent. Il s'agit d'un esprit d'égarement qui peut conduire à la perdition et au mensonge, à tel point que Christ puisse dire, dans l'éternité le jour du jugement, « Je ne sais d'où vous êtes ». Vous qui prétendez avoir parlé et prophétisé au nom de Jésus, avoir chassé des démons au nom de Jésus, si c'est fait sous l'impulsion d'un esprit de mensonge, ou d'esprit au pluriel de mensonge, eh bien, la personne ne peut pas être sauvée. Alors, le propos de McGraw me semble là, précisément, particulièrement léger et inconsidéré au vu de l'argumentation qu'il essaie de développer. Nous poursuivons néanmoins l'article. Troisièmement, j'ai eu à me convaincre de la subtilité fallacieuse, c'est-à-dire trompeuse, des esprits trompeurs. Quelque temps après la nouvelle naissance d'une jeune fille catholique, elle donna son témoignage avec quelques amis dans un parking. Là, j'ouvre une parenthèse. Nouvelle naissance d'une jeune fille catholique, ça reste encore à prouver. Il s'agit peut-être d'une démarche spirituelle. Cette jeune fille, tout en restant catholique, pouvait-elle être née de nouveau? Encore faut-il encore éprouver, savoir vraiment quelle a été l'expérience de cette jeune fille. Bref. Elle donna son témoignage avec quelques amis dans un parking. Ils étaient tous remplis de joie. Ils décidèrent de se rendre chez l'un d'eux pour une réunion de prière. Elle se mit soudain à parler en langue. Elle va me voir, je lui montrai ce que dit la Bible à ce sujet, et elle déclara ne plus vouloir user de ce don des langues avant d'avoir subi le test. C'est-à-dire la mise à l'épreuve de l'esprit de langue. Savoir s'il confessait Jésus-Christ venu en chair. Un jour, alors qu'elle se sentait flancher, elle entendit une voix lui dire « Je t'ai donné ce don, ne peux-tu pas me faire confiance ?» Lorsqu'elle me raconta ses faits plus tard, je lui demandai qui pouvait s'être exprimé ainsi alors que le Saint-Esprit dans l'Écriture lui avait déjà dit d'éprouver les esprits, entre guillemets. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Elle comprit. Lorsqu'elle subit le test, l'esprit qui la faisait parler en langue répondit tout d'abord correctement, puis fut ensuite pris à son propre piège. Il avoua avoir donné à cette jeune fille des dons des langues, de l'interprétation et de la prophétie. Ce qu'il y a de plus révoltant dans la falsification de l'expérience du don des langues, ce sont les exclamations blasphématoires que des personnes disent en un langage qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils blasphèment constamment et font blasphémer les chrétiens dans leur soi-disant prière en langue, ce qui montre bien que c'est un parler en langue diabolique qui vise à
corrompre les chrétiens, à les amener sur une voie de perdition et à leur faire dire non pas des louanges envers Dieu, mais à porter des fruits infâmes, abominables, consistant à blasphémer, à se révolter contre Dieu. Et en plus, ils se déguisent, puisqu'ils ne révèlent jamais ce qu'ils disent, ni le sens de leurs propos. Je rappelle, à toutes fins utiles, que la parole Jésus-Christ, elle, est lumière, et que quand Christ parle, il est toujours intelligible. Je rappelle que Jean parle de Christ comme le Logos, et le Logos, en grec, c'est la parole structurée, raisonnée, intelligible, qui a donné d'ailleurs tous les mots qui se terminent par logis et qui désignent tous les termes scientifiques. Le parler en langue, tel qu'il est pratiqué dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, est une logorée, un flot de paroles discontinues, de propos incompréhensibles, inintelligibles, insensés et inintelligibles qui ne peuvent pas être traduits et qui, lorsqu'ils sont traduits, généralement, le sont de manière falsifiée, ce ne sont que des interprétations fallacieuses. Et quand il y a une véritable traduction, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent de blasphème. Retour au texte. Le caractère mensonger des esprits trompeurs se manifeste d'une part par la façon dont ils prennent possession de leurs victimes, la détournant des expériences spirituelles véritables et axant sa vie sur la pratique du don des langues. D'autre part, en se donnant des noms qui prêtent à la confusion, en déjouant par leur tactique la personne qui veut les démasquer. Je donne juste entre parenthèses un exemple. Il y a des esprits de langue qui se font passer pour Jésus et qui pourtant, lorsqu'on les teste, refusent de confesser Jésus-Christ avec son titre de gloire, de Christ, celui qui est l'envoyé de Dieu, qui est le oint de Dieu. Et donc, ils refusent à chaque fois de confesser Jésus-Christ venu en chair, mais aussi Jésus-Christ avec ses titres de gloire et sa royauté, son autorité, sa toute-puissance. Le royaume de Satan est versé dans l'art de tromper, mais il n'y a probablement pas d'esprit mauvais plus rusé que ceux qui simulent le Saint-Esprit de Dieu. À tel point, faut-il le faire remarquer, que certains se font même appeler l'Esprit Saint. La quatrième leçon qu'il me fallait apprendre fut de constater avec quelle facilité les langues démoniaques peuvent s'introduire, en particulier là où des vues antiscripturaires sont tolérées, c'est-à-dire des vues, des doctrines qui sont contraires aux Saintes Écritures. Une dame prit part à une réunion charismatique. Lorsqu'un monsieur d'Ashmur, à l'expression « céleste », l'engagea à laisser contrôler sa langue, entre guillemets, elle le fit. Et donc, j'ouvre une parenthèse, il y a toujours dans cette possession démoniaque le fait que la personne à la base s'est laissée faire, elle a été passive. Comme dans les séances spirites, il y a une passivité de l'esprit et on ouvre cet esprit, notre esprit, à des influences extérieures. Elle aurait dû résister et désobéir à ce conseil. Notre langue appartient à Christ et on n'a pas à laisser contrôler notre langue par des esprits. Jésus-Christ seul a le pouvoir de posséder notre langue, d'avoir la maîtrise sur notre langue. Elle fut alors possédée de 9 esprits démoniaques différents qui affirmèrent tous l'avoir pourvue du don des langues. Je pourrais multiplier les exemples. J'ai surtout illustré ici les méthodes employées par les démons pour s'introduire en quelqu'un. Dieu ne nous donnera pas une pierre si nous prions pour le don de son esprit. Luc 11, versets 11 à 13. Mais les expériences de bien des personnes montrent que des points de vue non scripturaires par rapport au don des langues peuvent suffire pour que Satan saisisse l'occasion de donner de surcroît aussi les pierres et les scorpions que constituent les dons des langues falsifiées. Dieu ne protège pas automatiquement ses enfants imprudents, et pour ma part, je rajouterai le mot ses enfants désobéissants et qui refusent les injonctions des Saintes Écritures et qui s'égarent dans de fausses doctrines et qui se laissent influencer par de faux docteurs. Rappelons ce propos d'Ésaïe 9, versets 15 et 16.
L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Et puis, lisons la suite, verset 17. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies, des abominations. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Fin de citation, retour au texte. On ne joue pas avec le don des langues. Ce don examiné et trouvé authentique peut être une source d'enrichissement spirituel pour le croyant et pour l'assemblée. Nous donnerons une analyse critique de ce propos juste après la fin de ce paragraphe. Dieu recommande à ses enfants « N'empêchez pas de parler en langue ». Là, ici, l'auteur cite complètement à travers le propos. Nous continuons. Et parallèlement, il nous enjoint à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à leur faire passer le test pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Voilà un doux mélange de Magro où on ne sait plus reconnaître le vrai du faux. Il y a ici une confusion qu'il va falloir un petit peu éclaircir. Analyse critique du précédent paragraphe. Hélas, l'auteur de l'article montre par là qu'il n'a qu'une connaissance incomplète de l'imposture, de la mystification et de la supercherie du parler en langue, qui signifie tout simplement en grec, ce que rappelle Ralph Chalice dans son ouvrage intitulé « Le don de parler diverses langues ». Parler en langue étrangère, tout simplement, glossalalaine, c'est parler avec sa langue. Donc, il serait étonnant qu'on parle ainsi de sa propre langue maternelle, et donc ça désigne souvent le fait de parler dans une langue étrangère, mais attention, toujours de façon intelligible et compréhensible et traduisible. Vois Acte 2, versets 1 à 18, qui est le texte phare, fondateur de la Pentecôte. Il ne s'agira jamais d'une langue barbare obscure, une logorée vide de sens, un charabia ténébreux qui n'est qu'une imitation mensongère du Saint-Esprit, proférant hélas bien souvent paroles de blasphème et de révolte contre Dieu. Seul sont authentiques le parler en langue inaugural d'Acte 2, versets 1 à 18, Acte 10, versets 44 à 48, Pierre témoignant de l'Évangile à Corneille, et d'Acte 19, versets 1 à 7, ou du moins une analyse rigoureuse partira toujours du texte d'Acte 2 pour définir le parler en langue comme le simple fait de s'exprimer dans une langue étrangère, intelligible et compréhensible, et traduisible. Donc, il faut aussi rappeler le contexte de Corinthiens. Quand il dit « n'empêchez pas de parler en langue », c'est-à-dire en langue étrangère, il s'agissait d'une église tout simplement qui était cosmopolite. Ça veut dire qu'il admettait des chrétiens qui venaient du monde entier, ou du moins de tout le pourtour de la Méditerranée, et parfois aussi de l'Orient. Et donc il y avait parfois des gens qui parlaient araméen, d'autres qui parlaient égyptien, d'autres gaulois, et d'autres romains ou grecs. Et donc, dans cette église qui était grecque, à Corinthe, il y avait des gens qui s'exprimaient dans leur langue étrangère d'origine. Donc Paul incite à avoir de la charité à l'égard des étrangers, des chrétiens d'origine étrangère qui viennent dans l'église, afin que, s'ils veulent prier et louer Dieu dans leur prière, dans leur langue d'origine, parler dans leur langue étrangère d'origine, eh bien, qu'ils s'assurent à tout le moins que lorsqu'ils prient, eh bien, il y a un traducteur pour faire savoir à l'ensemble de l'assemblée de Corinthe ce qu'ils voulaient dire dans leur louange, et pour que chacun puisse dire Amen à leur prière. Il n'y a rien de plus simple à cela. Vous voyez comment c'est éloigné d'une vérité toute simple. Or, en France, on ne connaît guère le phénomène des assemblées polyglottes, où l'on parle en de nombreuses langues, et c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que l'apôtre Paul disait « Je parle en langue plus que vous tous ». Ça ne veut pas dire que lui-même parlait en langue à la manière des charismatiques et des pentecôtistes. Quelle imposture, quel mensonge! Ça veut dire tout simplement que Paul était polyglotte, ça veut dire qu'il parlait plusieurs langues. Il parlait araméen, hébreu, grec et latin, et peut-être encore d'autres langues. C'est pour ça qu'il disait qu'il parlait en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. De même, Ralph Chalice parlait 7 langues. C'était un parfait polyglotte.
Donc c'est un don que Dieu peut accorder de savoir apprendre des langues étrangères et de s'exprimer dans une langue étrangère. Tout simplement. Voir l'excellente analyse de Ralph Challis dans son ouvrage « Le don de parler diverses langues », dont nous vous communiquons le lien dans l'article et aussi dans le commentaire de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1500 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement, immédiatement, et sans avoir à vous inscrire sur le site. Je vous donne aussi le lien pour écouter l'audiobook de l'ouvrage que j'ai pris intégralement en charge, Le don de parler diverses langues de Ralph Challis, 35 chapitres et 35 vidéos correspondantes. Je vous invite aussi à bien écouter l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » et notamment le chapitre 8 intitulé « Tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue ». Tous ces liens vous seront donnés dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle donc, à toutes fins utiles, à Corinthe, ville polyglotte, des chrétiens d'origine étrangère devaient pouvoir prier dans leur langue étrangère pour louer Dieu, seulement pour que tout le monde profite de leur prière et puisse dire Amen à leur supplication ou adoration, il était demandé qu'une personne traduise, attention, traduise, et non interprète ses propos. Remarquons que cette sécurité n'est jamais usitée en usage dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, ou du moins très peu, et souvent il ne s'agit que d'interprétation, et lorsqu'il y a interprétation, elles sont parfois fallacieuses, biaisées, erronées. C'est ce que met en valeur notamment Fernand Legrand dans son ouvrage « Tout savoir sur le parler en langue » et notamment au chapitre 6 intitulé « L'interprétation », ouvrage que nous avons aussi mis à votre disposition, que nous vous communiquons dans les commentaires de cette vidéo, nous en donnons le lien aussi bien de téléchargement de l'ouvrage, comme le lien de l'audiobook, puisque nous avons aussi pris en charge l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous terminons cet article par une citation du docteur A.W. Tozer. « Aussi curieux que cela paraisse, le danger aujourd'hui est plus grand pour le chrétien fervent que pour celui qui est tiède et satisfait de lui-même. Celui qui recherche les choses, les meilleures de Dieu, brûle d'entendre toute personne capable de lui offrir un moyen permettant d'y accéder. Il soupire après quelques nouvelles expériences, quelques aspects saillants de la vérité, quelques actions de l'esprit qui puissent l'élever au-dessus du niveau mortel de la médiocrité religieuse qui l'entoure, et pour cette raison, il est disposé à prêter une oreille favorable à tout ce qui est nouveau et merveilleux dans la religion, surtout si cela est présenté par quelqu'un doué d'une personnalité séduisante et réputé pour sa très grande piété. Cependant, Jésus-Christ nous suffit, non pas Christ plus quelque chose, ou Christ ajouté à quelque chose d'autre. Nous devons faire le tour du monde et crier « Jésus satisfait pleinement ». Fin de la lecture de cet article. Nous ajoutons donc dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'ouvrage de G.H. Lang, L-A-N-G, qui s'intitule « D'où viennent ces langues ?» L-A-N-G-E-S. C'est un ancien pentecôtiste qui ensuite a renié ses premières convictions et a dénoncé les excès du pentecôtisme et les égarements de ce mouvement en montrant parfaitement quels sont les dangers inhérents à la pratique du parler en langue. Nous vous conseillons aussi l'ouvrage de Kurt Koch intitulé « Le conflit des langues ». Et nous vous donnons le lien vers nos deux playlists intitulées « Charismatisme ou christianisme » et l'autre playlist « Pentecôtisme ou christianisme » et bien sûr le lien vers l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander intitulé « Pentecôtisme ou christianisme ». Si quelqu'un ne sait pas vers qui se tourner pour tester son propre esprit de langue, il n'a qu'à me faire un mail correspondant à cette chaîne YouTube, à savoir délivrez-vous52@gmail.com et nous pourrons voir ensemble, avec d'autres frères en Christ, comment fixer un rendez-vous en vue de prier ensemble et d'avoir un entretien ensemble pour interroger, tester, mettre à l'épreuve cet esprit de langue et savoir s'il est de Dieu ou pas.
Nous invitons aussi à consulter le site d'Éric Podico qui s'intitule Vigisect. Je fais partie personnellement de cette association Vigisect ainsi que Pierre Odon, dont j'ai lu dernièrement le témoignage que je vous invite à écouter, à savoir parler en langue et possession démoniaque. Nous mettons le lien de ce témoignage d'exorcisme de ce pasteur, Pierre Odon, qui a déjà chassé plusieurs esprits de langue de chrétiens qui demandaient à tester leur propre parler en langue. Et à chaque fois, cela n'a pas manqué, le parler en langue s'est révélé être démoniaque et Pierre Odon a pu chasser ces esprits de langue, ces esprits de mensonge, ces esprits mauvais, ces esprits de blasphème qui refusaient de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il les a chassés au nom de Jésus et les a chassés dans l'abîme. Personnellement, je trouve que l'ouvrage le plus pertinent, le plus profond au niveau théologique est celui de Ralph Shelley, intitulé « Le don de parler diverses langues », que vous pouvez à la fois télécharger, je le rappelle, sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr ou écouter intégralement sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Eh bien écoutez, j'aimerais bien terminer quand même par la prière. Parce que, en toute chose, il faut se placer devant Christ, devant son trône, devant sa majesté, et lui demander de nous donner l'amour de la vérité pour être sauvés. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment de ce que tu m'es moi-même affranchi d'un esprit de langue que j'avais reçu dans le milieu charismatique catholique. Tu m'en as délivré il y a maintenant 40 ans lorsque je me suis converti à toi. Eh bien, tu l'as chassé au nom de Jésus et tu as pris possession dorénavant de ma langue. Et je te consacre comme tout à nouveau ma langue, afin qu'elle proclame ta louange et dise la vérité, et qu'elle soit un instrument pour délivrer de l'erreur, des fausses doctrines, mes frères et sœurs en Christ, qui sont victimes d'un esprit de mensonge et qui ont pu être envahis par un esprit de langue. Seigneur, veuille délivrer ton peuple de l'ivraie répandue dans le champ de Dieu, et fais en sorte que plusieurs puissent être déliés des filets de Satan, et qu'ils puissent revenir au vrai évangile tel que tu l'exprimes dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 7. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, écoutez bien, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Nous lisons maintenant plusieurs textes mettant en garde contre les faux prophètes. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire retranché, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et enfin, nous terminerons par 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois,
de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, que veut dire l'apôtre Paul ici? C'est que c'est justement insupportable. Comment peut-on recevoir un autre Jésus que celui qui est prêché dans la parole de Dieu, et notamment par l'apôtre Paul dans ses épîtres? Comment pouvons-nous recevoir un autre esprit que l'Esprit Saint? Et comment pouvons-nous accepter un autre évangile que celui qui est embrassé par les apôtres et par les premiers chrétiens? 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Seigneur Jésus, je te loue, parce que lorsque nous avons cru en toi, en la bonne nouvelle, tu nous as scellés d'Esprit Saint. Nous le croyons, nous ne cherchons pas à ressentir cela. Mais c'est ta parole qui le dit. Celui qui vient à moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venir à toi, Seigneur Jésus, et recevoir l'Esprit Saint, tout simplement par la foi. Éphésiens 13, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Seigneur, garde-nous de sortir de cet évangile de la foi en Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint répandu sur tous ceux qui t'obéissent et qui obéissent à la vérité. Nous t'adorons et te bénissons, Père Céleste. Sauve tes enfants égarés, ramène-les, Seigneur, comme la brebis perdue, et ramène-les dans les bras de Christ. Se perdre, ce n'est pas seulement aller dans le monde, pécher à nouveau. Ça peut aussi être pris dans les filets d'une fausse doctrine, d'un faux évangile, d'un faux évangélisme. Seigneur, permets que tes enfants, que tu as prédestinés pour ton salut, puissent revenir à toi et accepter d'obéir à ta parole qui dit d'éprouver les esprits de langue, afin de voir s'ils sont de Dieu et s'ils confessent Jésus-Christ venu en chair. Seigneur, que ton obéissance puisse aussi sauver plusieurs. Au nom de Jésus. Amen.